Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, hein. Mon doigt va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Mais en tout cas, je suis prête à vous présenter le tutoriel de cet album, car j'étais vraiment impatiente. Donc cet album, je l'avais déjà présenté un petit peu sur mon blog. Donc c'est un petit album très simple, enfin qui est très simple et qui fait son petit effet. Donc si jamais vous voulez le tutoriel, donc sur mon blog, vous avez le plan de marquage avec toutes les découpes de papier décoratif ainsi que de l'album en entier. Pour cette version, j'avais utilisé la collection Jardin Somptueux. Cette fois-ci, je vais utiliser la même collection, mais dans des tons plus beige. Donc en fait, cette collection, c'est celle-ci. Donc vous avez des tons de beige, de blanc, de colombe, de bleu, de pailleté. Dans cette collection, elle est superbe. Les embellissements, vous avez les cerceaux. Les cerceaux, d'ailleurs, ces cerceaux, c'est le cadeau à gagner pour le mois de septembre, pour toute commande sur ma boutique. Et nous allons également utiliser le ruban, donc le joli ruban coordonné à la collection, ainsi que les petits embellissements, les petits, comme certaines l'appellent, les petits bling bling. Donc si jamais ce tutoriel vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi. Donc pour la couverture, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de cartonnette qui mesurent 11,5 par 19 pour faire le recto et le verso, et une tranche de 6 par 19 cm. Moi, je l'ai recouvert de vinyle, donc pour que ce soit plus costaud. Donc là, j'ai fait déjà cette version, donc là, je vais l'utiliser dans un ton de marron qui fait un peu vieilli. Et ensuite, vous le recouvrez de papier blanc. Moi, j'utilise pour faire mes couvertures d'album, j'utilise ceci, donc c'est chez Craftly, mais vous pouvez trouver sur d'autres marques, hein, je ne suis pas une marque près, pour pouvoir faire vos albums droits. Donc moi, j'utilise ceci pour faire mes angles et monter pour mettre entre mes 2 cartonnettes et pour pouvoir bien coller l'une après l'autre, comme ceci et comme ceci. Ensuite, pour le vinyle, j'ai laissé 1,5 cm de chaque côté pour pouvoir bien coller mon papier par-dessus. Si jamais un tutoriel vous intéresse pour les couvertures, n'hésitez pas à me le dire. Donc concernant les pages, donc vous allez avoir besoin de 5 morceaux qui mesurent 18,6 par 11,5. Et dans le sens donc des 18,6, vous allez avoir une petite bande. Donc sur votre massicot, vous mettez à 11,5 et vous faites un pli à 1 cm du bord. Et vous faites ça sur vos 4 pages. Pour les bandes de papier, donc c'est des bandes qui mesurent 20,6 par 4 cm. Et pareil, vous faites un pli à 1 cm sur le grand côté, donc c'est-à-dire le côté de 20,6. Et sur les 2 petits côtés, vous faites un pli à 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Et vous obtenez ces 5 bandes. Et là, ensuite, vous n'oubliez pas de biseauter les côtés puisque nous allons les replier. Donc, je vous montre. Hop, là, au niveau du pli. Et le second pli. Pareil, de ce côté. Et ensuite, de ce côté. Hop. Alors, si mes explications ne sont pas très claires, n'hésitez pas, hein, je le dis pour chacune de mes vidéos, mais n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire. Hein, je ne suis pas fermée aux commentaires constructifs. Donc des fois, je peux donner des explications un petit peu vite. J'essaye d'aller doucement, de penser aux personnes qui débutent notamment. Hop, voilà. Voilà, et hop, pour la dernière. Alors cette collection, elle est proposée dans les kits mini collections que je propose, donc c'est-à-dire la moitié de tous les papiers DSP, la moitié des embellissements, 3 mètres de ruban et 4 feuilles de chaque coloris coordonnées à la collection. Donc ça, des fois, ça peut vous faire une vingtaine de papiers de couleurs différentes.
Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou tout simplement à m'envoyer un message ou un texto ou un mail ou passer par mon blog qui se trouve en barre d'infos. Donc pour nos bandes... Ah, j'en oublie une petite. Où j'ai mis mon ciseau. Ça c'est le truc que je cherche tout le temps. Et pourtant j'en ai 5. Hop, vous coupez en biseau. Voilà. Et vous obtenez ceci. Donc ensuite, ce que nous allons faire, nous allons prendre nos morceaux de papier qui mesurent 18,2 par 8,9 si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc là, moi, je les ai pris en beige. Donc ça va être le verso de notre feuille, de notre page, pardon. Donc au niveau de la pliure, vous la laissez bien en évidence et vous allez coller votre morceau de papier. Donc là, cette fois-ci, j'ai voulu le faire en beige pour changer du bleu parce que j'ai fait pas mal de bleu ces derniers temps, je saturais un petit peu. Donc, vu que j'ai beaucoup travaillé avec cette collection tout le mois, et ensuite, hop, vous le positionnez bien au bord. Voilà. Ensuite, moi, je vais prendre des petites bandes je vais y arriver, de papier pailleté, de la même hauteur en fait. Et je vais les coller, pareil. Alors, je vous montre pour une page, hein, parce que chaque page est exactement identique. Hop. Voilà. Et vous collez en fait à votre papier. Vous voyez, je me suis légèrement gaffée. Voilà. Et vous obtenez ceci. Et ensuite, vous prenez une chute de papier. Donc là, moi, en l'occurrence, je pense que je vais partir sur du Mystérieuse Brume. Bon, finalement, j'ai changé d'idée en cours de route. Je vais partir sur du bleu nuit. Ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Et vous faites des bandes. Donc, bon, vous pouvez utiliser des chutes, mais là, moi, des chutes en bleu nuit, j'en avais plus, vu que je l'utilise très rarement. Et vous faites des morceaux de 0,8 par 18,2. Donc, en fait, je vais plutôt partir comme ça, parce que je vais en avoir un paquet. Donc, 18,2. Par 0,8. Et comme je vais avoir 5 pages, eh bien je vais en faire 5. Donc ensuite, vous prenez votre page et sur le dernier bord, eh bien nous allons coller notre bande. Et en fait, je trouve que ça coupe avec le beige, énormément même. Et ça fait moins pâle. Voilà. Et là, celui-ci. Voilà. Donc là, déjà, vous avez le verso de votre page. Ensuite, oui, le verso. Ensuite, pour le recto. Eh bien, pour le recto, en fait, c'est tout simple. Vous allez prendre votre pochette et vous allez prendre une bande de papier DSP qui mesure 18,4 par 1,5. Et pareil, on va prendre hop, notre papier pailleté. Et ensuite notre bande de papier DSP qui va mesurer 18,4 par 0,8. Hop. Et vous collez tout ça.
Et ensuite, vous prenez également votre papier qui mesure, lui, 18,2 par 7,2. Donc, vous le collez, pardon. Voilà. Voilà. Ensuite, vous collez votre bande de papier. Comme ceci. Vous le mettez bien. Alors, pas du coup. Moi, je ne mets pas là. Après, c'est une histoire de décoration. Mais je ne mets pas du côté de la pliure. Ça va être vraiment à l'ouverture. À l'ouverture de ma pochette. Ensuite, je vais coller ma petite bande pailletée. Voilà. J'ai un petit peu du mal à coller parce que j'ai encore un peu vraiment mal au doigt. Mais bon. J'espère en tout cas que c'est clair. Et surtout que vous preniez du plaisir à éventuellement répéter, refaire ce tuto. Et là, de toute façon, je vais proposer pas mal de choses de Noël. Et puis des albums encore, si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas. Hop, voilà. Donc, comme ça, on a le petit rappel de chaque page. Et ça va faire comme ça. Et ensuite, vous allez prendre un morceau de papier blanc qui mesure 14 par 7. Vous voyez bien, donc 14 par 7, c'est exact. Et vous prenez un morceau de papier qui mesure 13,6 par 6,6 et vous allez le coller par-dessus. Voilà. Et en fait, notre album va donner ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir prendre notre plioir. Si je le retrouve. Voilà. Et là, eh bien, on va. Hop. C'est là que ça va devenir plus difficile pour moi. Voilà, vous n'hésitez pas à bien appuyer. Pour moi, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que je ne vous montrerai qu'une seule page, puisque toutes les pages sont identiques, mis à part la décoration, mais la base de la page est la même. Et ensuite, vous collez. Donc, vous mettez l'ouverture, enfin la languette, vous la collez au bord à bord de la pliure de notre page. Ce que vous voyez, là, on a fait une pliure, on va la replier après. En fait, vous mettez au niveau de la marque de pli. Donc, vous mettez de la colle ou du double face, c'est comme vous préférez. Moi, j'ai essayé le double face, mais ça se décolle par moment, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas pourquoi. Hop. Et ensuite, vous vous positionnez bien au niveau de la pliure. Et c'est là qu'on voit qu'on a besoin de nos doigts, parce que c'est compliqué pour moi. Hop. Alors pour un premier tuto d'album, c'est pas cool de se blesser. Mais... Et ensuite, vous mettez dans l'autre sens. Voilà.
devez obtenir une bande blanche, ce qui est normal. Et ensuite, pour celle-ci, eh bien, nous allons la coller. Donc, vous pouvez faire un repère sur l'arrière. C'est un repère d'environ 1 cm. Donc, vous pouvez faire un repère au crayon papier. Ça, c'est possible. Pour éviter de mettre trop de colle. Moi, je le fais à l'œil nu, mais on peut aussi faire un repère. Et on met de la colle sur tout le long. Et ensuite, vous vous positionnez. Hop. Voilà. Et ensuite, là, vous avez votre page que vous pouvez, hop, voilà. Et vous avez votre page. Et ensuite, vous pouvez mettre votre découpe. Donc, c'est la découpe timbre intemporel qui est au catalogue annuel. Et ensuite, voilà. Et comme ça, ça dépasse un tout petit peu, juste ce qu'il faut, à mon sens. Voilà. Et en fait, on a une jolie découpe, comme ceci. Et là, eh bien, vous pouvez replier votre page. Et vous avez votre première page. Alors, une fois que toutes les décorations de vos pages sont faites, nous allons les coller. Alors, hors caméra, j'ai fait la base de l'intérieur. Je vous montrerai après comment la faire. Elle est exactement identique. Là, je vais vous montrer comment coller vos pages. Donc, pour coller vos pages, vous reprenez votre languette. Et en fait, c'est tout simple. Mais alors, c'est ultra simple. Vous mettez de la colle sur votre languette et vous vous mettez à 1 mm du bord de la pliure. Voilà. Vous le repliez, hop, et vous insistez avec votre plioir. Voyez, vous avez votre petite bande. Et nous allons utiliser des bandes de 1 cm de la même hauteur, donc de 18,6. Et nous allons le coller en fait. Ça va éviter de voir en fait ce raccord et vous le collez par-dessus. Et en fait, c'est ce qui donne cette impression de reliure, alors qu'il n'en est rien. Et je peux vous dire que ça tient super bien. Parce que j'ai plusieurs exemplaires de ces pages sur d'autres albums. Et ça tient nickel. C'est parfait. Vous remettez de la colle. Voilà. Et vous vous positionnez à ras de l'autre page. Et là, le secret, c'est vraiment d'appuyer pour bien faire adhérer la colle, coûte que coûte. Coûte que coûte. Voilà. Et là, ensuite, vous appuyez de nouveau. Voilà. Vous voyez. Hop. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de page. Donc voici ce que cela donne. Vous voyez, avec la reliure.
et on n'y voit que du feu. Maintenant, nous allons faire ceci. Donc déjà, nous allons faire le dessus. Alors pour cette étape, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 7 par 15, un morceau de papier pailleté qui mesure 6,6 par 14,6 et un morceau de DSP qui mesure 6,2 par 4,2. Et en fait, vous les collez les uns sur les autres, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre un morceau qui mesure 9,4 par 18,2 en blanc simple et un autre morceau qui mesure 9,4 par 10,2. Et dans le sens des 10,2, vous allez marquer un pli à 1 cm. Voilà. Donc vous obtenez une ligne de pli et vous allez couper légèrement biseauté. Vous marquez votre pli et là vous allez le coller comme ceci, vraiment au niveau de la pliure, en bord à bord. Donc voici ce que vous obtenez. Donc ensuite, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de 7,6 par 9. Donc la première, vous allez la couper sur le haut. Donc ça, c'est le recto et le verso. Ensuite, une bande de bleu nuit de 1 cm par 9 et une bande de pailleté de 1 cm, de 9 cm par 0,3. Donc ça, c'est pour le recto. Pour le verso, vous ferez la même chose. La seule chose, c'est qu'au milieu, vous allez mettre un aimant. Donc un aimant comme ceci. Donc moi, je le positionne avant et je le fixe avec de l'adhésif. Voilà, comme ça, je suis sûre que j'oublie pas. Donc ce morceau, vous le mettez ici, donc 7,6 par 9, 1 cm par 9 et 0,3 par 9. Ensuite, sur le bas, vous allez faire une bande au niveau de la pliure de 1 cm par 9, une bande de 0,3 par 9, un morceau de papier qui mesure 9 cm par 15 cm, ici, et vous faites la même chose sur le bas, donc 0,3 par 9, et votre bande de 9 par 1 cm. Alors, voici ce que cela donne une fois que nous avons tout fini. Donc, on va la mettre de côté et vous allez prendre un morceau de papier blanc qui mesure 23,4 par 18,2 et nous allons marquer des plis donc dans le sens des 23,4. Vous faites un pli à 1 cm, un à 12 et un dernier à 12,4. Et vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez prendre votre morceau, vous allez le déplier et on va le mettre comme ceci. Et là, au niveau de la bande que nous avons obtenue, vous allez couper légèrement biseauté.
Voilà. Et nous allons également marquer ce pli. Où vous appuyez bien. Vous le repliez sur lui-même. Et en fait, ce que nous allons former notre page et nous allons coller. Donc moi, je le mets dans ce sens-là et coller comme ceci. Donc, je mets de la colle sur cette bande. Il faut aussi faire comme ceci. Et nous allons les superposer. Donc bien au niveau de la marquure de pli. Donc vous le retournez. Vous vous aidez de votre plioir pour bien faire adhérer la colle. Ensuite, vous allez marquer vos plis ici. Enfin, vous pouvez. Et vous allez former votre petit rabat. Et pareil, vous vous aidez de votre plioir. Là, en reformant. Voilà. Et ensuite, vous repositionnez. Hop. Faites bien adhérer le tout. Et vous allez avoir votre page. Donc pour le moment, on reste comme ça. Vous mettez bien vos colombes sur le côté et nous allons prendre donc 2 morceaux de papier. Donc ces 2 morceaux mesurent 17,8 par 10,5 et vous allez vous munir d'un aimant. Que nous allons coller ici, puisque quand nous allons déplier, nous allons mettre un aimant ici, sur le haut, que vous allez coller avec de l'adhésif. Hop. Alors c'est important de ne pas l'oublier. Là, vous mettez de la colle sur votre morceau. Et vous positionnez votre feuille. Vous la repositionnez si besoin. Et vous appuyez. Voilà. Donc ça va faire comme ceci. Ici, vous allez positionner votre feuille également, donc là sans aimant. Là vous collez votre feuille bleue. Ça fait de jolis emplacements photos. Ensuite, voilà. Et là, on va se mettre sur cette partie-là. Ici, vous allez, sur cette feuille-là, vous allez coller un morceau de papier qui mesure donc 7,4 par 17,8.
deux petites bandes. Donc une bande de 1 cm qui mesure 1 cm par 17,8 et une autre bande de papier pailleté qui mesure 0,3 par 17,8. Une fois que vous avez collé ce papier, vous allez reprendre deux autres bandes. Donc une bande de 1 cm par 17,8 et une autre bande de 0,3 par 17,8. Et là, vous prenez un aimant et il va se positionner. Normalement, il se positionne tout seul. Il faut que je replie puisque ça va se positionner, ça va se mettre comme ceci. Voilà. Et là, vous collez ensuite votre dernier morceau de papier qui mesure 9,2 par 17,8. Et voici votre page terminée. Donc, vous voyez, elle s'ouvre comme ceci, dans ce sens pour pouvoir mettre des photos, et dans l'autre sens. Et en fait, eh bien, sur le dessous, nous allons la coller sur la couverture intérieure. Donc avec l'album qui commence à prendre forme, vous voyez là, c'était celle que j'avais fait hors caméra. Et sur l'arrière, eh bien, nous allons reprendre ce que nous venons de fabriquer. Et vous allez mettre de la colle sur l'arrière. Et nous allons la positionner dans ce sens. On se met bien centré. Et vous l'ouvrez pour pouvoir repositionner si besoin. Et là, vous appuyez bien avec votre plioir. Et voilà, vous avez l'avant, tout l'intérieur et la même de ce côté. Donc maintenant, nous allons passer à la décoration de la couverture notamment. Donc concernant la couverture, déjà sur le devant, alors ça va être très simple. Vous allez avoir besoin de découpes, les mêmes découpes que nous avons mis dans l'album, donc que nous allons coller en tout premier lieu. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Alors, l'avantage du vinyle, c'est que ça glisse, donc on peut le positionner comme on veut. On peut le rebouger sans avoir de mauvaises surprises. Voilà. Ensuite, nous allons fixer notre beau cerceau à l'aide de points de colle. Donc les points de colle, ça se présente comme ceci. Et en fait, je me mets en haut, à l'opposé, sur le côté et le côté opposé. Et on va se mettre au centre. Donc là, notre cerceau est positionné. Nous allons prendre une jolie colombe, donc les colombes blanches. Donc en fait, ce sont des poinçons qui se présentent comme ceci, il y en a deux, que j'ai utilisé en fait pour tout mon album. Donc pareil, je prends un point de colle et je positionne ma colombe comme ceci et je vais en prendre une deuxième que je vais positionner ici. Voilà. Et hop. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, on va prendre du ruban. Donc le ruban, il se positionne
il se présente comme ceci. Donc je prends à peu près 30 cm d'un côté. Et en fait, je vais le positionner juste au niveau du cerceau. Donc je vais prendre de l'adhésif. Et en fait, le repère que je me suis fait avec le point de colle, il va me servir pour mon double adhésif. Voilà. Et hop, je le positionne juste là. Donc je vais bien adhérer avec mon plioir. Voilà. Je le retourne et je prends le bout et je vais positionner de l'adhésif pareil, mais un peu plus long. Voilà. Et hop, comme ceci. Et sur l'arrière, je vais prendre un autre encadrement, mais qui cette fois-ci, je vais le coller sur le bas. Donc je le positionne, voilà, je le centre. Et comme ça va venir renforcer notre ruban. Et de cette façon, nous allons pouvoir mettre nos rosaces sur le dessus. Parce que sur l'arrière, je vais en mettre que sur le dessus. Et là, je vais en mettre des deux côtés. Donc, concernant donc tout ceci que nous venons de faire, voici ce que cela donne. Et nous allons faire cette décoration d'origami. Donc, j'en ai fait déjà 2 sur le haut. Et je vais vous montrer comment faire celle sur le bas. C'est pas très compliqué. Donc, vous allez prendre des cercles. Alors, vous pouvez prendre des cercles à la perforatrice. Vous pouvez prendre des cercles. Moi, j'ai utilisé des matrices de coupe. J'ai utilisé ce lot. Et j'ai utilisé cette dimension. Donc, la dimension de ces cercles, pour cet album, en tout cas, elle est de 5,5. Donc, pour réaliser cela, alors, c'est tout simple. Vous pliez votre cercle en deux. Et vous vous aidez impérativement, par contre, de votre plioir. Ensuite, vous le repliez sur lui-même, de sorte à faire un quart de cercle. Ensuite, vous le redépliez et vous allez avoir 4 quarts. Donc, vous repliez un tout petit peu de sorte à arriver au niveau de la pliure de l'un et de l'autre. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Bien sûr. Voilà. De sorte à obtenir ceci. Ensuite, vous le retournez et vous allez plier du centre jusqu'à la ligne de pli, de sorte à faire ressortir le papier comme ceci. Et vous faites la même chose, vous rejoignez les deux bouts, de sorte à obtenir ceci. Et vous faites la même chose avec les 3 autres cercles. Une fois que vous avez utilisé votre plioir et effectué ces 4 origamis, vous vous mettez sur votre album. Et vous vous mettez comme ceci. Là et là. Vous mettez la pointe sur le côté et vous collez comme ceci. Donc l'avantage du vinyle, c'est que ça glisse
Donc on peut parfaitement les repositionner, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc hop. Voilà. Vous appuyez bien avec votre plioir. Et vous faites la même chose du côté opposé. Voilà. Vous les recentrez. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose là. Et vous les collez l'un contre l'autre. Et vous voyez, on a ce système de rosace que je trouve très joli, très original aussi. Et je l'utilise beaucoup dans mes décorations, notamment avec des chutes de papier aussi. Et là, hop, faites la même chose. Et voici donc ce que vous obtenez pour votre couverture. Donc sur l'avant et sur l'arrière où je vais mettre un petit dernier que j'ai oublié de faire. Et maintenant nous allons passer donc à la décoration. Donc c'est surtout des petits tamponnages. Donc pour cette page, donc je vais utiliser des autocollants qui font partie de la collection. Si vous achetez le papier, vous pouvez le prendre avec les autocollants ou sans les autocollants. Donc moi je vais mettre ce joli sapin au centre. Et je vais coller des petites colombes, une petite colombe argentée, oui. Donc pour cela, je vais utiliser seulement de la mousse adhésive. Pour pouvoir positionner ma colombe. Donc, je vais la mettre comme ceci. Ensuite, pour la seconde, je vais utiliser des jolis feuillages qui rappellent ce petit bleu. Pour la suivante, je vais utiliser un autre feuillage. Et pour celle-ci, je vais utiliser mes petits cerceaux. Que je vais positionner comme ceci. Donc pour cela, je vais utiliser mes points de colle. Voilà. Donc, un sur le bas. Et un sur le haut. Et je vais le positionner en haut et en bas. Pour faire comme ceci. Et je vais même le recentrer. Voilà. Et je vais mettre une jolie colombe blanche en bas. Comme ceci.
Et je vais en mettre une seconde sur le haut. Voici. Et pour les petits embellissements, je vais utiliser ces petites fleurs ce sont les embellissements de la collection. Donc je vais les mettre enfoncés et je vais en mettre au niveau du cercle. Voilà. Et pour la dernière, je vais utiliser ces petits feuillages. Je vais même utiliser le grand feuillage que je vais mettre ici. Et notre album est terminé. Mis à part les petits embellissements que je voulais mettre ici. Et ensuite, vous pouvez mettre les tamponnages qui vous font plaisir. Moi, je pense que je changerai de tamponnage puisque j'avais déjà mis les mêmes messages sur mon précédent album. Mais en tout cas, voici ce que cet album donne. Donc, comme ceci. Avec les colombes, les sapins, les cerceaux et des jolis petits feuillages. Donc, vous avez cette version et vous avez la première version que j'avais réalisée. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon blog pour voir d'autres tutoriels. Et puis, je vous prépare quelques surprises. Un grand merci pour votre patience aussi, parce que ça a été un petit peu compliqué pour moi de vous présenter ce tuto. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous plaira, qu'il donnera de l'inspiration pour certaines et surtout que vous aurez pris du plaisir à créer. Si jamais certains articles vous intéressent, vous avez toujours ma boutique en ligne où vous pouvez me contacter par téléphone, par mail. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse toutes.